Dis bonjour à ton voisin d'à côté. Dis-lui, sois le bienvenu, sois la bienvenue. Que Dieu te bénisse. Merci. Alléluia. Que Dieu soit loué pour ta présence cet après-midi. Toi qui as répondu présent à l'invitation du Seigneur, que Dieu te bénisse. Nous allons nous tenir debout, nous allons lire 2 passages dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Dans le livre de Matthieu chapitre 21, on va lire les 4 premiers versets. Matthieu chapitre 21. En réalité, l'histoire va se résumer sur tout le verset 1 jusqu'au verset 9. Mais nous allons lire les 4 premiers versets. Matthieu chapitre 21. Pour ta bonne lecture, je te conseille de lire du premier verset au verset 9. Mais nous allons lire juste les 4 premiers versets. Et ensuite, nous lirons, tu peux préparer déjà ta Bible dans Luc au chapitre 19, le verset 29. Nous allons nous arrêter aussi au verset 31. Mais pour la bonne lecture, tu peux aller jusqu'au verset 40. Donc, 2 passages, Matthieu chapitre 21, les 4 premiers versets. Nous lisons. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples, en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin, et à l'instant il les laissera aller. » Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Et qu'est-ce qui a été annoncé par le prophète? Nous pouvons le voir dans le livre de Zacharie chapitre 9, le verset 9. Et nous reviendrons là-dessus. Luc chapitre 19, le verset 29 au verset 31. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. » Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons tirer plusieurs thèmes de ce passage. Nous pouvons nous asseoir. Mais je vais plutôt, on peut voir un thème bien apparent. Le Seigneur en a besoin. Mais je veux plus parler sur qui est celui-là qui bloque l'accomplissement de ta promesse. Qui est celui-là ou celle-là qui bloque l'accomplissement de ta promesse. Le but de cette prédication n'est autre que emmener chacun de nous à prendre une décision fondamentale dans sa vie. C'est une prédication qui a pour but de nous emmener aussi à élever notre niveau de prière et chercher notre quête de délivrance, ou alors emmener à chacun de nous d'avoir un éveil et un réveil, un changement de cap, un changement de vision, de mentalité, ou alors aussi pour but d'apporter une séparation, je dis bien je pèse bien mon mot, une séparation avec cette vie que nous menons qui n'est pas la nôtre, pour que la promesse de Dieu dans notre vie s'accomplisse. 2 lectures que nous venons de faire. La première, c'est de Matthieu et celle de Luc. Si nous lisons que Luc,
on va avoir une vision partielle de ce que le Seigneur veut nous enseigner. Si nous lisons que Matthieu, nous allons avoir aussi une vision partielle de ce que Dieu veut nous enseigner. Et quand nous prenons la combinaison de ces deux passages, cela nous amène à avoir une bonne vision de ce que Jésus veut nous enseigner par ces passages. Nous voyons des acteurs principaux de ce passage. Nous avons Jésus. Nous avons les deux disciples. Nous avons l'ânon et l'ânesse. Nous avons les maîtres qui sont là. Mais ce qui est important ici, quand nous commençons notre lecture, nous voyons que Matthieu, ici, il nous dit simplement que Jésus est en train de se diriger vers Jérusalem. Luc aussi nous dit que Jésus se dirige vers Jérusalem. Dans le livre de Matthieu, on nous parle que Jésus est arrivé à Bethphagée. Dans le livre de Luc, on fait mention d'une localisation, Bethphagée, et un autre, ou encore une autre localisation qui s'appelle Béthanie. Suis-moi très bien. Bethphagée, Béthanie. La localisation où se trouvait l'ânon. Parce que quand Jésus arrive, il dit, va dans ce village qui est juste à côté, tu trouveras une ânesse et un ânon. Selon ce que notre livre de Matthieu nous dit. Mais si nous voyons Luc, Luc focus simplement son regard sur l'ânon. Donc Luc nous parle que de l'ânon. Mais Matthieu vient pour nous dire, il n'y avait pas que l'ânon, il y avait aussi l'ânesse. L'ânesse, c'est la maman de l'ânon. L'ânon est le petit de l'ânesse. Donc, il y avait deux personnalités. Et ils sont situés dans un village qui se trouve entre Béthanie et Bethphagée. Pourquoi est-ce que la Bible nous fait mention de ce qu'on appelle Béthanie et Bethphagée? Béthanie, bien aimé en hébreu, signifie la maison de l'affliction, la maison de la douleur, la maison du deuil, la maison de la souffrance. Donc, on nous dit que l'ânon se trouve entre Béthanie et Bethphagée. Béthanie qui est la maison de l'affliction, la maison de la souffrance, et Bethphagée qui signifie la maison où les figues ne sont pas mûres. Donc, la maison où les figues sont encore crues. C'est-à-dire, il n'y a pas maturité. En d'autres termes, la maison de la limitation. Je ne sais pas si quelqu'un arrive à voir. L'ânon se trouve entre la maison de la souffrance et la maison de la limitation. Donc, on peut voir que l'ânesse et l'ânon vivent une situation chaotique entre le deuil, entre la souffrance, entre le malheur, entre l'affliction et la limitation qui leur est imposée. Et pourtant, Jésus se dirige vers où? Jérusalem. Jérusalem qui veut dire demeure de paix, demeure de plénitude, demeure de l'accomplissement. Donc vous voyez que quelqu'un se trouve juste à côté, il y a la plénitude, il y a l'accomplissement, mais je suis pris entre la douleur, la souffrance et la limitation. Donc ma vie est entre deux choses qui m'empêchent de connaître la paix, qui m'empêchent de connaître le bonheur, qui m'empêchent de connaître l'élévation, qui m'empêchent de connaître l'accomplissement de la parole. Et nous allons comprendre pourquoi nous parlons de l'ânesse et de l'ânon. Quand nous lisons les deux passages, nous voyons que le but est qu'il y ait l'accomplissement de ce que le prophète Zacharie avait annoncé. Dans Zacharie chapitre 9, au verset 9, on est en train de nous dire quoi? Que Jésus, le roi de rois, fera son entrée à Jérusalem sur l'ânon. Est-ce que quelqu'un me suit? La promesse que l'ânon avait, c'est que l'ânon, sa vie n'était pas destinée à rester entre la maison de la douleur et la maison de la limitation, mais sa promesse
dans la vie de l'agneau était que l'agneau devait rentrer dans Jérusalem avec le maître. Mais comment se fait-il que cet agneau, au lieu de se retrouver à Jérusalem, se retrouve entre la maison de l'affliction et la maison de la limitation? C'est comme toi et moi, nous ignorons quelles sont les promesses qui sont sur nos vies. Quelle est la promesse que Dieu a libérée dans ta vie? Or, si nous vivons comme l'agneau, nous ignorons la promesse et nous prenons simplement un rythme de vie, croyant que ce que nous sommes en train de vivre présentement est la finalité de notre vie. Bon nombre, bien-aimés, passent à côté de la destinée de Dieu. Bon nombre se contentent du minima qu'ils ont dans leur vie, croyant un temps soit peu qu'ils sont arrivés au summum. Oh, frères et sœurs, j'aimerais te dire, si tu promènes ton regard véritablement dans la profondeur de la parole de Dieu et que Dieu te révèle qu'en réalité, il y a une promesse qui est attachée à ta vie, qui n'est pas celle que tu es en train de vivre présentement, cela va apporter un réveil dans ta vie. L'agneau, jusqu'à ce que la parole vienne à lui, qu'on lui dise, le maître en a besoin. Besoin de quoi? Que tu rentres avec lui à Jérusalem. Oh, l'agneau se contentait de brouter l'arbre là où il était attaché. C'est comme toi et moi. Tu es en train de vivre ce que tu vis, mais tu ne sais pas qu'il y a une promesse. Je viens dire à une personne cet après-midi, oh, le maître en a besoin pour que tu rentres dans la destinée, dans l'accomplissement de la parole de l'Éternel. Dieu cet après-midi t'annonce une bonne nouvelle. La personne qui limitait, la personne qui bloquait l'accomplissement de la promesse de Dieu, aujourd'hui, par l'appel du Maître, par la parole de Jésus, je viens introduire une personne à rentrer dans l'accomplissement de la chose. Que tu sortes de la maison de la douleur, que tu sortes de la maison de la limitation, mais que tu rentres dans la destinée de la paix, de la plénitude que Dieu t'a donnée. Frère, si tu ignores où Dieu t'a appelé, tu passeras des années à errer et à errer. Je suis étonné quand on dit à quelqu'un allons à l'église. Frère, regardez, Dieu va envoyer 2 de ses serviteurs, 2 disciples qui symbolisent la parole et l'esprit. Oh, j'aime quand la Bible révèle. 2 disciples ici symbolisent Dieu envoya la parole, Dieu envoie l'esprit pour rencontrer l'agneau. Posez-vous maintenant la question. Quand la parole arrive, comme cet après-midi, l'esprit arrive, mais l'esprit regarde, je ne trouve pas l'agneau. Si l'agneau n'était pas à la place que l'agneau devait être, bien aimé, il y a des jours où la bénédiction passe à côté de toi. Si tu n'es pas à l'endroit où Dieu veut que tu sois, si tu n'es pas à l'heure où Dieu veut que tu sois, tu passes à côté de la bénédiction. Les 2 disciples arrivent. Si seulement l'agneau à ce moment-là disait je vais aux toilettes, les disciples arrivent, trouvent qu'il n'y a pas l'agneau. Qu'est-ce que les disciples vont faire? Ils vont repartir. Oh mon frère, c'est pourquoi je veux t'interpeller. On ne blague pas avec les choses de Dieu. Parce que tu ne sais pas le jour où le maître viendra te visiter. Tu ne sais pas le jour où la parole viendra pour te visiter. Tu ne sais pas le jour où l'esprit descendra pour te visiter. Il y a un temps pour tout. Mais toi, sois prêt. Sois à la place qu'il faut. Sois à l'endroit qu'il faut. Sois à l'heure qu'il faut. C'est l'heure à laquelle Dieu te visite. Tu ne connais pas cette heure. Je ne connais pas cette heure. Mais la chose que je sais, je dois être à l'endroit où Dieu veut que je sois. Je dois être à l'heure où Dieu veut que je sois. Parce que c'est un rendez-vous où l'esprit peut se mouvoir à n'importe quel moment. Le rendez-vous n'est pas quand on prêche la parole de Dieu. Le rendez-vous n'est pas quand on prêche. Le rendez-vous peut être dès que le modérateur dit bien-aimé, soyez bénis dans la présence de Dieu. C'est l'heure à laquelle Dieu t'avait donné rendez-vous pour qu'il y ait la délivrance dans ta vie. C'est l'heure à laquelle, quand les chantres ou le pianiste jouent simplement une petite combinaison ou encore un chant quelqu'un, c'est le moment où le ciel est en mouvement. Parce que chacun de nous ne sera jamais visité au même moment. Il y a un temps pour tout. Je veux interpeller une personne. Quand Dieu descend, quand Dieu veut te visiter, la seule chose que Dieu te demande, sois là où il faut, sois au moment où il faut. Parce que quand je passerai, tu ne le sauras pas. Mais je me
J'aimerais juste que tu sois à l'endroit. Ne passe pas à côté de la bénédiction de Dieu, frère. Église, je nous interpelle. Ne servons pas Dieu avec légèreté. Sois à la place que Dieu te veut. Parce que quand Dieu descendra de te visiter, si tu n'es pas là, tu passes à côté. Dieu arrive dans le jardin d'Éden, plutôt dans le jardin d'Éden, et il s'étonne. Oh, Adam, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Je te cherche parce que c'est le moment où ma main veut te visiter. Comme cet après-midi, j'aimerais réveiller la conscience de quelqu'un. Dieu est prêt à te sortir de la maison de l'affliction et de la maison de la limitation pour t'emmener où? T'emmener dans la maison de la plénitude. À toi d'être au bon endroit, que la parole et l'esprit arrivent à te rencontrer pour que la délivrance soit parfaite. Bien-aimé, la Bible ici nous explique. Il y avait l'ânesse et l'ânon. Mais quand nous lisons Zacharie chapitre 9, au verset 9, la promesse n'était pas sur l'ânesse. La promesse était sur l'ânon. Jésus devrait monter sur l'ânon. Mais nous voyons ici, l'ânon est en train de vivre la vie de l'ânesse. La maman est attachée. Et l'enfant aussi est en train de subir ce que la maman. Et pourtant, l'enfant a une autre promesse. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu es sorti de telle famille, ce n'est pas parce que vous êtes 5, 10, 2, 3. Je voudrais te dire, tu as une promesse qui n'est pas la promesse de ton voisin. Tu as une promesse qui n'est pas la promesse de ton aîné. Tu as une promesse qui n'est pas la promesse de ton père. Tu as une promesse qui n'est pas la promesse de ta mère. Je refuse qu'on vienne appliquer sur ma vie ce que Ézéchiel chapitre 16, le verset 44 déclare. Telle mère, telle fille, tel père, tel fils. Tu n'es pas la photocopie de ton père. Tu n'es pas la photocopie de ta mère. Mais tu es la photocopie de celui qui est au ciel. Oh, au ciel, tout est accompli. C'est pourquoi Jésus dira, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, au ciel, tout est déjà accompli. Et si je suis le fils de celui qui est au ciel, je vis l'accomplissement. C'est pourquoi l'ânon ne savait pas quelle est sa destinée. Quelle est la promesse? Parce que si l'ânon avait conscience de la promesse, l'ânon allait dire non, 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 qu'est-ce que je fais ici? Il y a des gens qui sont arrivés. Au début, voyez-vous, j'imagine l'ânon. L'ânon est attaché, il y a un peu d'herbe tout autour. Comme bande des chrétiens, dès qu'ils arrivent, ils cherchent le Seigneur, la verdure, ils commencent un peu à manger, la vie semble être belle. La vie semble être rose. Et ils se disent, c'est ça ma vie maintenant. Ils se contentent de ce minimum. Laissez-moi nous dire, viendra un temps où tout ce que tu avais tout autour va disparaître. Mais quand la Bible dit, étends les limites de ta demeure pour que tu sois capable d'aller puiser là où il y aura toujours de la providence. L'ânesse, c'est la maman. Et l'enfant, ici la Bible nous montre la corrélation que nous vivons souvent. Une vie qui n'est pas la nôtre, mais nous vivons la vie de quelqu'un d'autre. Nous subissons le sort de quelqu'un d'autre. Quel est le sort de ta famille? Quel est le sort de ta maison? Quel est le sort d'où tu viens? Parce qu'il y a des choses que l'ânon est en train de vivre ici, non pas parce que, mais l'ânon est avec qui? Selon ce que Matthieu nous montre, il y avait l'ânesse. En d'autres termes, l'ânon est en train de vivre ce que la maman subit. Il y a des choses où le diable combat ta famille parce que toi tu avais une étoile, toi tu avais une autre destinée. Mais le fait de naître dans une famille pauvre, frère, pour aller à l'école, tu ne peux plus. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Que Dieu m'a créé pour avoir des diplômes, pour être un homme intelligent, une femme intelligente. Mais voici, je viens sortir et je vois que ma mère est déjà dans une limitation, vouloir ou pas, pour aller à l'école, cela devient difficile. À moins qu'il y ait une grâce du Seigneur
qui permettra que quelqu'un te prenne en charge. Mais si seulement tu vivais selon les moyens de tes parents, tu peux être limité. C'est un cas. Comme tu peux sortir aussi d'une famille bénie, richement, matériellement, mais l'école ne te réussit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui limite. Car nous voyons ici, non seulement l'anneau vivait dans la maison de douleur, mais il y a une limitation. Alors, malgré des efforts, malgré la volonté, malgré tes désirs, malgré ton travail, mais tu as l'impression que tout ce que je fais, rien n'avance. Parce qu'il y a une loi de limitation. Vous savez, tu peux avoir un problème de mariage. Maintenant, si tu n'as pas la révélation, regardez ce que l'ennemi peut faire. J'ai suivi une maman que j'aime suivre. Elle donnait un témoignage qu'elle a suivi. C'est le pasteur Annie Kondo. J'aime souvent suivre cette maman-là. Et elle me fait de la joie avec ces histoires qu'elle raconte. Et elle prêche bien. Alors, elle a donné un exemple. Un témoignage, plutôt. Une jeune dame rentre dans le mariage. Et quand elle rentre dans le mariage, 3 ans, l'enfant ne vient pas. Et comme vous connaissez la famille africaine, la belle famille, c'est toi qui es stérile, c'est toi qui n'enfantes pas. Et donc la persécution, la moquerie et tout ce qu'on pouvait dire à l'égard de la femme. Et un jour, ils vont à l'hôpital. Donc on priait. D'abord, elle va chercher Dieu. On prie. On est en train de prier pour cette femme. On prie pour la femme. Et un jour, ils vont à l'hôpital faire des examens. Les examens annoncent que finalement, ce n'était pas la femme qui avait un problème, mais c'est l'homme qui était stérile. Ah, j'aime bien la maman là quand elle raconte ses témoins. Elle dit, la femme est venue dire au mari, donc toutes ces années qu'on était en train de me critiquer là, c'est toi-même le coupable de mon problème. Et imaginez l'homme quand on dit que toi tu n'arrives pas à enfanter. Donc toi qui tapais dans le quartier, maintenant on va dire à tout le quartier, c'est pas moi, c'est lui. La honte que l'homme va avoir. Et imaginez maintenant la femme, quand il y a la vengeance, le matin, stérile. L'après-midi, au beau t'as raté. Maintenant, imaginez, non, suis ton traitement, fais ceci. Imaginez maintenant, si tu fais pas ça, je vais dire aux autres. La femme ne blague pas quand c'est vraiment dans la vengeance. Et la femme dit à l'homme, on va aller prier chez mon pasteur. L'homme accepte tout maintenant, parce que c'est lui le problème. Et on l'emmène. J'aime le pasteur. Le pasteur dit, si j'étais vraiment un pasteur qui était vraiment dans l'intérêt, tellement qu'il était tout-oui, je pouvais lui demander, apporte des briques, apporte tout ce que j'allais demander, il allait apporter. Parce qu'il était dans une posture de faiblesse. Et cet homme venait. Qu'on lui dise, on va jeûner, il jeûne. On lui dit, on prie à telle heure, il prie. On dit ceci, il était obéissant. Et les mois passaient. Et un jour, pendant qu'on priait pour lui, et boum, l'homme tombe. Et quand l'homme tombe, on continue à prier. Et on entend une voix qui part dans l'homme. Et la voix, c'est la voix de la belle-mère, c'est-à-dire de la maman de sa femme. Qui dit, il m'appartient. Pourquoi? Parce que ma fille n'est pas censée se marier. Vous voyez le problème? Le problème n'est pas la stérilité. Mais le problème, c'est le mariage. Elle n'est pas censée se marier. Elle est censée m'apporter de l'argent à la famille. C'est-à-dire que elle, les hommes accourent, nous donnent l'argent. Mais depuis qu'elle est mariée à cet homme, nous, on n'a plus ce qu'on voulait. Alors, je l'ai frappé de stérilité. Est-ce que vous comprenez maintenant? Là, on voit une limitation et une douleur. La maison de l'affliction et la maison de la limitation. Quel est ton problème? Si tu ne cherches pas Dieu, tu peux passer à côté. Oh, il y a une promesse sur nos vies. L'anneau avait sa promesse. L'anneau avait une destinée. Tu as une destinée. Tu as une promesse sur ta vie. Mais voici que il y a une imposition, il y a une loi, il y a quelque chose qui bloque
la croissance ou l'accomplissement de cette promesse dans ta vie. Et si tu ne rencontres pas la parole et l'esprit, il est difficile que tu quittes ces maîtres. Parce que la Bible dit, il y avait des maîtres. En d'autres termes, ils appartenaient à un maître. C'est-à-dire que toi et moi, si la parole ne vient pas à notre rencontre, si l'Esprit de l'Éternel ne nous rencontre pas, nous restons cloués à la limitation que nos maîtres imposent. Mais ce que j'aime, quand la parole arrive, les maîtres n'ont plus d'autorité. J'aimerais dire à une personne, écoute, la loi de la maison de ton père ni de ta mère n'a pas autorité sur la parole de l'Éternel. Si tu reçois la parole de l'Éternel, elle est une épée à double tranchant, capable de briser les chaînes, capable de briser la corde qui était sur l'ânon, au point où l'ânon est détaché et l'ânon va faire son entrée dans Jérusalem. J'aimerais dire à une personne, il n'est que question d'un temps, mais toutefois que tu te trouveras dans la présence de Dieu, toutefois que tu te trouveras là où il y a l'Esprit de l'Éternel, le temps arrive, le temps est déjà arrivé, comme la Bible le dit, l'heure vient où les vrais adorateurs, mais l'heure est déjà venue. Je suis en train d'annoncer à une personne, ton heure a déjà sonné, le ciel a déjà accompli la chose. Toi demeure seulement dans la présence de Dieu, toi demeure seulement là où il y a la parole. Ne t'inquiète pas, parce que le temps va arriver où les gens qui passaient à côté chaque matin te voyaient toujours attaché. Ils connaissaient ton statut, ils connaissaient ton état et ils se moquaient. Mais un jour, ils se lèvent le matin, ils passent à côté, l'anneau n'est plus. Oh, je veux dire à une personne, la souffrance que tu as a un temps déjà limité, parce qu'il y a un jour où le maître va simplement dire, allez dire, j'ai besoin. Et quand quelqu'un passera, la personne va constater que tu n'es plus au même endroit. À la maladie ou l'échec qui était en train de te subir, que tu es en train de subir, j'aimerais te dire, il y a une fin à ces choses, parce que le maître a déjà accompli. Jésus a déjà accompli. Mais il faut que tu refuses que je ne vivrai pas la vie de mon père ni de ma mère. Il faut que tu refuses que je ne suis pas comme mon frère ni ma soeur. Chacun de nous a sa destinée. Chacun de nous a son appel. Chacun de nous a sa grâce. Chacun de nous est destiné à une chose. C'est pourquoi il faut que tu te réveilles et que tu prennes conscience. Tu es appelé de Dieu. Il y a une grâce qui te localise. Même si il y a une chaîne qui t'a été imposée. Mais aujourd'hui, la parole et l'esprit arrivent pour briser ces chaînes. C'est pourquoi, avant que je ne continue, j'aimerais emmener quelqu'un, si on peut se tenir debout. Tu vas prier pour dire, je reçois la parole et l'esprit, afin que les chaînes qui m'imposaient de demeurer entre la maison de l'affliction et la maison de la limitation, pour moi aujourd'hui, cette chaîne doit tomber dans le nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu regardes ta souffrance, que tu regardes le problème et tu déclares, non, ce n'est pas la fin. Aujourd'hui, la parole et l'esprit de l'Éternel vont rencontrer ma vie et que les chaînes vont tomber. Commence à prier là où tu es. Commence à déclarer, je ne vivrai pas comme la maison de mon père, je ne vivrai pas comme ma mère, je ne vivrai pas comme mon oncle, je ne vivrai pas comme mes frères. Il y a une destinée en moi. Jésus m'a appelé et il a dit qu'il a besoin de moi. C'est pourquoi je suis en train de déclarer la limitation qui m'a été imposée, la condition qui m'a été imposée. Aujourd'hui, je me réveille et je suis en train de déclarer la parole de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel brise ces chaînes au nom de Jésus. Brise ces chaînes au nom de Jésus. Brise ces chaînes. Je me détache de la corde où on m'avait limité, parce que l'Esprit de l'Éternel descend. L'Esprit de l'Éternel descend. Aujourd'hui, que la loi qui était imposée dans ta vie soit maintenant éradiquée, soit maintenant déracinée.
soient maintenant brisés au nom de Jésus de Nazareth. Que la puissance de l'Esprit de l'Éternel brise la chaîne et la corde qui te retenait. Je me détache au nom de Jésus, parce que ce n'est pas par ma force, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu peux t'asseoir. La Bible dit, frères et sœurs, quand les deux disciples sont arrivés, ils ont simplement dit au maître de l'ânon et de l'ânesse, le maître en a besoin. Ce qui est frappant, les soi-disant maîtres n'ont pas résisté. J'aimerais te dire, il y a une parole qui est au-dessus de la parole du sorcier de ta famille. N'aie pas peur du sorcier. La parole de Dieu est au-dessus de la parole d'un sorcier. N'aie pas peur d'un défi que l'oncle t'annonce ou quelqu'un te dit au kobo tate. Dis-lui, ce n'est pas toi mon Dieu. La parole de mon Dieu a déclaré que je suis fécond. Ah, frère, ce n'est pas par ma force. Il a suffi simplement que la parole soit libérée. Et la Bible dit, les maîtres ont obéi. Un temps soit peu, il se réveille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on l'a laissé? Pourquoi il est parti? Que tes ennemis s'étonnent de ton départ. Que tes ennemis s'étonnent que tu n'es plus dans la prison. Que tes ennemis s'étonnent de ton élévation. Que tes ennemis s'étonnent de la grâce de Dieu. Parce que la parole est au-dessus de toutes choses. Je viens de dire à eux, un temps soit peu tu as pleuré, mais le temps est arrivé où tu dois amasser. Le temps est arrivé où tu dois te réjouir. Le temps est arrivé où tu dois glorifier Jésus dans ta vie. Le temps est arrivé où la main de l'Éternel agit sans même que tu ne te rendes compte. Mais à ton réveil, tu vas simplement constater, là où je ne rentrais pas, j'arrive à rentrer. Là où je ne touchais pas, j'arrive à toucher. Je ne pouvais pas bouger ma main parce que ma main était coincée d'une douleur. Mais la guérison de l'Éternel te fait bouger la main. J'annonce à quelqu'un, le Dieu de Hé, il est là dans l'action. Et tu verras la grandeur de Dieu si tu crois seulement. L'Esprit et la parole. Cet après-midi, crois, le temps est arrivé. Frère, il y a un temps, tu dois refuser de vivre la vie de ton frère. Tu dois refuser. Ce n'est pas ta vie. Et je dis à quelqu'un, nous tous tels que nous sommes, le Dieu qui m'a appelé, nous tous, on n'est pas encore arrivés là où Dieu veut que nous soyons. Je refuse que tu te contentes de cette vie que tu as. Parce que Dieu ne nous a pas appelés aux petites choses. Dieu nous a appelés aux grandes choses. Nous sommes appelés à vivre des grandes choses. Je te condamne à vivre des grandes choses. Je t'enlève de là où on t'avait mis et je t'emmène dans l'élévation de Dieu. Que moi-même je sois étonné le jour où je te verrai. Que moi-même je sois étonné le jour où je te verrai. Je dis waouh, qui es-tu maintenant? Parce que le Dieu du ciel, quand il bénit, il ne bénit pas à moitié. Le Dieu du ciel, quand il visite, cela surprend les gens. Que ta bénédiction surprenne ton voisin. Que ta bénédiction surprenne ta famille. Que ta bénédiction surprenne même l'homme que je suis. Que ta bénédiction surprenne les amis qui sont autour de toi et qui s'étonnent de la grâce de Dieu dans ta vie. J'annonce à quelqu'un, le temps est arrivé. Le temps de la visitation est arrivé. Qui est la différence aujourd'hui même? Le Dieu de la Bible est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Ce n'est pas par la parole d'un homme, mais Jésus a dit, tout homme obéit. La Bible déclare, tout genou fléchit, que les genoux de ta famille fléchissent au nom de Jésus. Que les genoux des sorciers fléchissent. Là où on avait imposé une limitation. Quand je regarde ma Bible, la Bible ne me dit pas que l'anneau est resté entre Béthanie et Bethphagée. La Bible me dit, l'anneau a fait l'entrée dans Jérusalem. On a mis des tapis. L'anneau marchait comme un roi. Que tu marches comme un roi dans ta vie. Au nom de Jésus. Que les hommes qui acclamaient l'anneau, ceux qui se moquaient de l'anneau, commencent à l'acclamer. Ah, je dis à quelqu'un, bah c'est caillot. Ceux-là qui se moquaient de toi, qui disaient que ton Dieu dormait, qui disaient que ton Dieu était en retard, dis-leur, attends un peu, tu verras la grandeur de mon Dieu. Que Dieu te bénisse. Dieu est vivant, frère. Je suis révolté et je voudrais dire à quelqu'un,
Ne pleure plus. Essuie tes larmes. Sois confiant. Jésus a envoyé la parole et l'esprit. Parce que les apôtres ne sont plus, mais l'esprit est toujours. Ah, je veux dire à quelqu'un, les choses passent, mais la parole ne passe pas. Et la parole est vivante. Moi, l'homme, je peux ou ne pas être avec vous, mais la parole est avec vous. Jésus est avec vous. Le Dieu de la Bible est vivant. Et je suis en train de déclarer que la limitation soit brisée dans le nom de Jésus. Parce que nous allons vivre la grandeur, l'élévation de Dieu. Parce que cette parole n'est pas simplement pour la lire, mais c'est pour la vivre. Et que tu vives ce qui est écrit au travers de cette parole. Que maintenant ta parole soit un livre qu'on va lire la grandeur et les exploits de l'Éternel. Quand on te verra, qu'on voit que Dieu a fait, quand on te verra, bien aimé, chaque chose de ta vie cet après-midi devienne une écriture pour tes ennemis. Bâtis la Bible au travers de toi. Qu'on lise la Bible au travers de toi. Qu'on lise la Bible au travers de toi cet après-midi. Et qu'on lise la Bible, tes ennemis commenceront à lire les exploits de Dieu en toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Dieu d'amour, merci. Frère, Dieu est vivant. Il n'a pas changé. Tu as une promesse. Tu as une promesse. Ne te tourne pas, ne t'inquiète pas. J'aimerais que tu te réveilles, que tu dises non. Je refuse de subir ce que je suis en train de vivre. Et je rentre dans la destinée de Dieu. Car Christ nous a appelés, non pas pour que nous vivons le malheur, mais il a dit, je connais les plans que j'ai formés pour toi. Ce ne sont pas des plans de malheur, mais ce sont des plans de joie, de bonheur, de bénédiction. C'est pourquoi quand il déclare lui-même dans sa parole, dans le psaume 23, au verset 6, il dit le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ah, laisse que le bonheur t'accompagne à compter d'aujourd'hui. Laisse que la grâce t'accompagne. La limitation est brisée. Que les problèmes que tu avais soient maintenant ton passé. Oh, que quelqu'un qui t'a vu hier, quand il te verra demain, qui dise quelque chose s'est passé. Ah, j'aimerais dire à une personne, quand tu vas sortir de ce lieu, dis-toi que quelque chose s'est passé. Tes ennemis vont voir. Tes ennemis vont voir. L'homme verra. La personne verra qu'il y a une chose qui s'est passée dans ta vie cet après-midi. À l'instant que je lève ma main, je le crois que le Saint-Esprit est en train de visiter quelqu'un. Que l'Esprit est en train de visiter une personne. Parce que c'est le jour de la délivrance. C'est le jour de la puissance de Dieu. Reçois la délivrance. Reçois la bénédiction de l'Éternel. Reçois maintenant un nouveau départ avec Dieu. Reçois cela. Je le proclame en qualité de son serviteur. Je lève ma main et le Dieu de l'Alliance te bénit au nom puissant de Jésus. Reçois toi qui es en train de recevoir. Le Saint-Esprit de Dieu te visite. Ce n'est pas par la parole d'un homme, mais la parole de l'Éternel. Alléluia. Merci Jésus. Lève-toi là où tu es et on va prier l'Éternel au nom de Jésus. Lève-toi là où tu es. Jésus a dit que tu vas me bénir, qu'il me bénisse. Il a dit qu'il va nous visiter, qu'il te visite cet après-midi. Ah, si on peut chanter, on m'a dit que tu pouvais bénir. Ah, bénis-moi aujourd'hui, frère. Tu vas prier, ma soeur, tu vas prier. Tu vas dire, je ne suis plus attaché. Les chaînes qui me retenaient, la parole est sortie. L'esprit est là et les chaînes sont brisées dans le nom puissant de Jésus. Les chaînes sont brisées. Il n'y a plus une loi qui peut me retenir. Il n'y a pas une puissance qui peut me retenir. Même s'il y avait une malédiction sur ma vie, aujourd'hui, je me tiens debout dans la présence de Dieu. Cette malédiction tombe. Cette loi tombe. Les paroles de malédiction qui ont été prononcées contre moi, aujourd'hui j'ai entendu la parole de mon berger. Le maître en a besoin. Dieu a parlé sur ma vie et je sors de l'esclavage. Commence à prier là où tu es. Commence à parler à Dieu. Commence à déclarer. Tu es un nouveau homme. Tu es une nouvelle femme. Parce que la parole est sortie. Et cette parole, elle est puissante. Prie l'Éternel là où tu es. Alléluia. Oh Jésus. Père, viens délivrer mon âme. Viens briser les chaînes qui me retenaient captif. Viens briser, Seigneur, la condamnation. Viens briser, oh Papa, les choses qui m'empêchaient d'avancer. Oh, je déclare cet après-midi, Papa,
que je suis libéré au nom de Jésus. Oh Jésus, merci Seigneur, que les chaînes qui retenaient quelqu'un cet après-midi, au son de ma voix tombe, au son de ma voix tombe. Les chaînes qui ont empêché quelqu'un de croître, de connaître la puissance de Dieu, je viens briser cela, je viens briser cela, je viens briser cela, je viens briser, Père, et je libère des corps qui étaient captifs aujourd'hui, parce que l'anneau a été détaché, l'anneau a été détaché, l'anneau a été libéré, l'ânesse a été libérée, nous aussi cet après-midi. Que maintenant, Seigneur, nous soyons libérés, que ton peuple soit libre, que ton peuple soit libre, que ton peuple soit libre, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh Dieu d'amour, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, maintenant, au nom de Jésus. Éternel Dieu d'amour, que maintenant les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Oh Jésus, le temps de la joie, le temps de la joie. Élève la voix, élève la voix, élève ta foi, élève ta foi. La parole est sortie, élève ta foi. Ta situation change à l'instant. Ta situation change à l'instant. Ta situation change à l'instant. Ta situation change. Au nom de Jésus, que le miracle maintenant t'accompagne. Reçois au nom de Jésus. Oh Dieu d'amour, maintenant visite ton peuple. Visite Père, visite chacun. Visite au nom de Jésus. Père, que toute l'assemblée soit visitée cet après-midi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. De la manière que j'ai dans ma main, que je chasse tout esprit impur, tout esprit impur, tout esprit impur, tout esprit impur. Lâche, va dans les lieux arides, libère des vies maintenant, au nom de Jésus. Esprit de sorcellerie, je te chasse au nom de Jésus. Esprit de sorcellerie, prends tes bagages et va au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Éternel mon Dieu, tu as dit, tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Laisse que ta parole, Seigneur, guérisse l'âme, l'esprit et le corps. Que l'esprit de l'Éternel comble quelqu'un maintenant. Merci pour ta parole et ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Adonai. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Amen. You can carry it.